Dans cette vallée de larmes, comme écrirait Philippe Meyer, il est un sentiment globalement partagé, c'est que nous ne savons pas où nous allons, comment nous y allons, quand partons-nous et vers où, et nous aurions rajouté dans d'autres temps à quelle sauce allons-nous être mangés. Rassurons les moins habitués à cette formule très datée, personne n'a en projet de nous dévorer. En tout cas, pas à court terme. Mais le gouvernement n'aurait-il pas prévu quelque chose avec l'arrivée de cette pandémie? Pour lutter contre la faim dans le monde, avec Bill Gates qui finance et Donald Trump aux commandes, peut-être avec les multinationales du bâtiment, peut-être les Chinois avaient-ils une idée en tête en laissant échapper un pangolin qui revenait de faire ses courses dans un marché où les scientifiques d'un laboratoire P4 tenaient un stand pour vendre des imitations de Viagra en vue de préparer les fêtes de Noël. Je plaisante, mais vous l'aviez compris quand j'ai parlé des fêtes de Noël en Chine. C'est difficile à mon âge de se rendre compte que l'on n'a aucun talent pour propager des fausses informations et une théorie sur le complot à l'origine de cette pandémie. Et tout ceci, vous l'avez bien lu, tout ça sans aucun anglicisme. Ni fake, ni news, rien de tout ça. Soyons sérieux. Bien malin qui pourrait nous dire aujourd'hui quand nous pourrons recommencer à vivre comme avant. À vivre comme avant, chroniqueur optimiste, et ce sera quoi vivre comme avant, me demanderez-vous? Ce qu'était la société avant la pandémie, je le sais, j'y étais. Et même s'il y a plus d'un an que nous avons basculé du côté obscur, comme aurait dit le regretté Dark Vador, je m'en rappelle encore. Ce qu'elle sera après la fin de cette pandémie, je ne sais pas. Remarquez, toutefois, il y a une bonne nouvelle dans cette question, c'est qu'il devrait y avoir un après la pandémie, peut-être même une fin. Et des bonnes nouvelles, on n'en reçoit pas tant que ça en ce moment. Même Chick Corea qui referme définitivement son piano sans nous prévenir. Son groupe s'appelait Return to Forever, ce qui peut se traduire par revenir pour toujours. C'est bien de prévoir de revenir, mais il aurait été préférable qu'il ne parte pas. Remarquez, la mort étant aussi le propre de l'homme, on aurait pu le prévoir. La chose était prévisible. Mais la pandémie, était-elle prévisible? Dans les premières semaines, on aurait pu le penser, à écouter nos scientifiques et nos dirigeants. Ils savaient, c'est sûr, avec tous ces masques qu'ils avaient stockés, tous les services médicaux qui étaient prêts dans les urgences, avec tous les milliards que nous avions mis de côté pour pallier à l'arrêt brutal de l'économie, c'est sûr, ils savaient. Plus d'un an après, j'en suis moins sûr. Évidemment, est-ce que nos dirigeants pouvaient-ils savoir que le pangolin allait aller faire ses courses au marché de Yuan? Auraient-ils pu le prévoir? En tout cas, ils auraient dû, car gouverner, c'est prévoir. Si l'on attribue cette maxime à Adolphe Thiers, on l'attribue aussi à Napoléon. Oui, vous savez, Napoléon, celui qui avait un peu oublié de prévoir que l'hiver est rigoureux du côté de Moscou en 1812. Était-ce imprévisible, le fait qu'il fasse froid en hiver et en Russie? Je vous laisse juge, mais notez quand même que je n'ai rien contre Napoléon, soyons prudents. Aujourd'hui, après cette année de crise, de couvre-feu, de confinement, je ne sais plus exactement ce qu'était hier. Je ne sais pas ce que sera demain, mais je sais ce qu'est l'imprévisibilité. Je n'aurais pas cru qu'un jour, je parlerai du pangolin, de Chick Corea et de Napoléon dans la même chronique. Remarquez, c'est sûr que Chick Corea et Napoléon
ne savez pas non plus que je parlerai un jour d'eux. Pour le pangolin, je ne jurerai pas. Avec les Chinois, il faut certainement s'attendre à tout. Allez, retournez à vos activités normales et portez-vous bien.